Merci, Monsieur le Président. C'est rare que je suis la première. Je dis, wow, merci. La question que je vais vous poser, je vais la poser aussi au commissaire par intérim sur les services en français là, de l'Ontario. Mais je voudrais vous entendre avant, parce que je sais que vous êtes très au fait des dossiers qui touchent la francophonie en Ontario. Et c'est la stratégie ontarienne sur les services en français, qui est l'entente de 3 ans, où on avait dans ce projet de loi-là, qui a eu sa sanction royale en décembre 2021, il y avait l'augmentation de la main-d'œuvre francophone et bilingue, qui était un des objectifs. Il y avait les professionnels de la santé, ainsi que la planification et la prestation des services. Puis il y avait l'offre des services numériques dans le secteur de la santé. Pouvez-vous me dire où est-ce qu'ils sont rendus en Ontario avec ces différents petits projets-là? Savoir si ça avance ou bien si c'est au point mort. OK, je vais être obligée de la poser. La question m'a été posée lorsque j'ai fait la présentation lors des consultations budgétaires. Et puis, malheureusement, on n'a vraiment pas rien entendu au niveau de la communauté francophone vis-à-vis des avancements. Il y a eu quelques annonces de fonds que je comprends à travers la cité collégiale, mais c'est à peu près ce que je sais au niveau des avancées. Là. Fait que je ne peux pas vraiment répondre de façon efficace à votre question. OK, mais je vais quand même la poser à votre prochaine personne qui va être ici. La prochaine question va toucher les établissements de soins de longue durée. Et ici, à Ottawa, je crois qu'on a deux établissements qui sont désignés comme offrant des services en langue française. Il y en a peut-être 3, mais je sais qu'au niveau de la province, il n'y en a pas beaucoup. Maintenant, la garantie que les espaces sont réservés aux francophones n'est pas là. Je sais que, par exemple, il y a quelques années, quand mon père s'est retrouvé à la résidence Montfort, il a été très, très bien soigné, mais on m'avait dit à ce moment-là qu'il n'était pas garanti de se retrouver dans un établissement comme celui-là. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des efforts qui sont faits pour la protection des espaces pour les francophones? Et aussi, dans vos commentaires, la deuxième partie de la question, vous avez parlé de 5 établissements francophones qui sont désignés francophones au niveau des hôpitaux. Donc, je voudrais vous entendre aussi sur leur capacité de pouvoir conserver des services aux francophones ou s'il n'y a pas de garantie là non plus. Donc, pour la réponse à votre première question, au niveau des établissements de soins de longue durée, vous avez demandé au niveau de la garantie des services. Et présentement, il n'en existe pas de garantie de service. Encore moins maintenant qu'on a adopté la loi 7 en Ontario qui prévoit le transfert rapide des patients entre les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée. On a vu des lits qui étaient désignés pour des patients francophones remplis rapidement par des clients anglophones. Mais par contre, le système de soins de longue durée est comble. Donc, c'est très difficile. On doit attendre que ce lit-là se libère pour être capable de ramener un autre patient francophone. On a un exemple parfait à Bendel Acres, à Toronto, où est-ce que dans un établissement de soins de longue durée, ils ont 37 lits de désignés pour des clients francophones. 40% de ces lits-là sont occupés par des clients anglophones. Donc, maintenant, ça peut prendre 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans avant que ces lits redeviennent des lits francophones. Et c'est la même histoire à travers toute la province. Avec la loi 7, ça a permis au gouvernement de transférer sans considération au niveau des exigences linguistiques de l'établissement des clients dans des foyers où il y avait des ressources dédiées pour les francophones. Donc, c'est une grande perte, même pour la communauté francophone. On ne peut pas parler de protection, on parle d'érosion en ce moment ici, à ces niveaux-là. Ça semble être une ligne conductrice de ce gouvernement-là actuel pour tout ce qui touche les services aux francophones, parce qu'ils font d'autres petites choses par en arrière, et puis ça paraît pas. Je devrais peut-être pas dire ça publiquement, mais je me le permets. D'ailleurs, juste pour rajouter, peut-être on a des recommandations à l'intérieur, justement, des documents qu'on a partagés avec vous au niveau d'outils que le gouvernement pourrait se doter pour s'assurer de maintenir les ressources pour les communautés francophones. Pour ce qui est des hôpitaux francophones, leur capacité de continuer à offrir des services en français c'est un lien direct avec la disponibilité des ressources humaines francophones. Donc,
On vous a partagé tantôt qu'il y a 2500 postes d'infirmières qui sont occupés, qui sont vides ou qui vont peut-être être occupés par des infirmières unilingues anglophones. C'est certain qu'on vient créer l'érosion de la disponibilité des services en français pour la clientèle dans ces établissements-là. Même quand on se retrouve à l'hôpital Montfort ou à d'autres hôpitaux, l'hôpital de Hearst, l'hôpital de Smooth Rock Falls, l'hôpital de Sturgeon Falls, qui sont des hôpitaux qui sont désignés francophones, qui ne sont pas juste désignés, qui sont des hôpitaux francophones par et pour les francophones, avec un conseil d'administration et une gouvernance francophone. On se retrouve avec beaucoup d'infirmières qui viennent travailler, qui proviennent d'agences de travail qui n'ont pas de capacité de travailler en français ou bilingue. Donc, on se retrouve à offrir encore des services de santé anglophones dans des établissements francophones. Puis ça, c'est vraiment au détriment de la qualité des soins. Moi, un des dictons que j'utilise souvent, c'est que lorsqu'on est malade, on n'est pas bilingue. Quand on est malade, on veut être malade dans notre langue parce qu'on est capable d'exprimer notre réalité. Il y a des études qui ont été faites qui démontrent qu'il y a une corrélation, un lien direct entre la langue et le résultat du service obtenu au niveau des services de santé. Donc, c'est clair. Je ne sais pas, Peter, si tu voulais ajouter quelque chose. Je voulais rajouter que depuis 2015, l'Assemblée de la francophonie réclame au gouvernement de l'Ontario la collecte, la captation de la variable linguistique sur la carte santé. N'ayant pas ces informations-là, c'est difficile pour le gouvernement de prendre des décisions informées. Parce qu'ils ne savent pas que tu es francophone, ils ne savent pas que tu veux des services en français. Ça reste un des outils vraiment clés pour pouvoir offrir des services en santé, ce qui mène à tous les autres problèmes dans le système. Merci.